Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Église, fondatrice des monastères et surtout réformatrice du Carmel au XVIe siècle. Cette dame, avec tout ce dévouement, toute cette livraison à Dieu, a pu lutter en son temps, en tant que femme, pour mener à bout la volonté de Dieu. Donner plus de vie au Carmel. Il nous a laissé tout un grand patrimoine spirituel. Et cette belle prière, remplie d'espérance, que nous ne cessons de répéter. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout change. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu n'a plus besoin de rien. Dieu seul suffit. Avec ce cœur reconnaissant, entrons en nous-mêmes, reconnaissons que nous sommes pauvres pécheurs et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique de ses œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un sans rien accompli a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame « Heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts.
J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière, ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas ses moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'expérience fait la différence, dit-on souvent. Les saints, ce grand modèle de sainteté que le Seigneur nous offre par l'intermédiaire de l'Église, sont ces personnes qui, à un moment de la vie, à un moment donné de l'histoire, ont eu à vivre une expérience particulière avec Dieu. Une expérience qui les a amenés à reconnaître, à affirmer et à confirmer que le Dieu que nous adorons existe vraiment. Que le Dieu de Jésus-Christ est ce Dieu qui est proche de l'homme. Il est amour. C'est ce Dieu qui a un visage humain. Et cette expérience a marqué une différence dans leur vie. Sainte Thérèse d'Avila, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, a aussi vécu, à un moment donné, cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Parce que dans les rencontres, il y a une rencontre qui change tout un horizon de vie. L'histoire de son siècle, le XVIe siècle, était une histoire vraiment difficile. Mais cette dame a tenu, a pris le devant, malgré qu'elle est femme. Et en ce moment, ce n'était pas bien vu qu'une femme prenne les arènes d'une réforme, d'une œuvre grande, comme celle de réformer tout le Carmel. Bien sûr qu'elle a été aidée par Saint Jean de la Croix,
Mais la grande œuvre, elle l'a menée. Avec ce principe ferme et avec toute sa conviction, son amour mis en Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui de Sainte Thérèse d'Avila? Qu'est-ce que la sainte espagnole nous enseigne à nous aujourd'hui du XXIe siècle? Qu'est-ce que le XVIe siècle de Thérèse d'Avila peut nous enseigner aujourd'hui à nous? À travers ce grand patrimoine spirituel qu'elle nous a laissé, cette grande doctrine spirituelle qu'elle nous a laissée, que pouvons-nous apprendre d'elle pour notre vie d'aujourd'hui, comme chrétiens? Et surtout, cette prolongation de notre vie de chrétien dans la société. Je crois que le grand joyau que nous a laissé Sainte Thérèse pour notre monde d'aujourd'hui et que nous devons nous rappeler, c'est le trésor de la nécessité et de l'importance de la prière. Et en quoi consiste une prière chrétienne? Qu'est-ce que la prière selon Sainte Thérèse d'Avila? Prier selon la sainte, c'est traiter d'amitié, essayer de vivre cette relation d'amitié avec la personne que nous savons qui nous aime, que nous avons la conviction qu'il nous aime. Essayer de vivre cette relation d'amitié un bon moment, un long moment, seul à seul, avec la personne aimée. Avec cette personne qui a tout donné pour nous, son sang versé, son corps livré. Traité d'amitié. Sainte Thérèse nous interpelle à faire de notre relation de prière une relation d'amitié avec Dieu. Un ami n'est pas n'importe qui. Les frères, c'est Dieu qui nous les donne, tant du point de vue biologique comme du point de vue spirituel. Dans les congrégations religieuses, on ne choisit pas son frère. Nous ne les choisissons pas. C'est Dieu qui nous donne tel frère, telle sœur, tantôt en famille biologique comme en famille spirituelle. Mais les amis, c'est nous-mêmes qui les choisissons. C'est nous-mêmes qui choisissons nos amis. Dieu ne nous impose pas telle ou telle personne comme ami. C'est cette manière de se sentir attiré par l'autre qui petit à petit nous fait gagner confiance et nous fait créer un monde d'amitié avec la personne. Par conséquent, un ami, c'est un autre moi. Il fait partie intégrante de ma vie. Et c'est un ami qu'on raconte tout. Il y a des gens dont leurs amis savent beaucoup de choses sur eux que leurs parents ne savent pas. C'est ça. Cette confiance que petit à petit, plus la relation avance, plus la confiance se consolide. Nous avons choisi le Seigneur. Nous l'avons choisi librement. Au fur et à mesure du cheminement de notre vie, cette relation doit se consolider. Et c'est pour cela que Sainte Thérèse nous interpelle à donner ce sens d'amitié à notre relation avec Dieu, avec le Christ. Un ami, c'est celui qui se préoccupe pour l'autre, pour la personne aimée. Il lutte à chaque instant de lui plaire. Malgré qu'ils se sont vus à peine quelques secondes, en moins de minutes, il envoie notre message. Si on peut se voir, c'est ça, c'est cette soif d'être toujours avec l'ami. Parce que c'est un moment où on se raconte, et où on converse, on s'échange
les expériences. Un ami, c'est celui qui se sacrifie pour l'autre. Un ami, c'est celui qui est disposé à donner à l'autre tout ce qu'il a. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est le trésor que nous a laissé Sainte Thérèse. Revoir notre vie de relation avec Dieu, surtout dans la prière. Surtout dans la prière. Parce que aujourd'hui, l'un des aspects de la vie chrétienne qui est en train d'être délaissé, c'est ça, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, cette intimité qui doit être constante et profonde. Nous sommes en train de perdre cela. Notre âme est en train de se refroidir. Mais si nous ne sommes pas en union avec lui, comment nous pouvons déceler les secrets de son mystère? Redonnons vie à la prière dans notre vie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, dans plein d'églises, les jeudis par exemple, l'église est ouverte, le Saint-Sacrement est exposé tous les jours, toute la journée pour le dire. Il y a plein d'églises où il y a des chapelles d'adoration perpétuelle. Pourquoi ne pas s'approcher du Seigneur, observer une dizaine de minutes? Parce que l'essentiel dans la prière, ce n'est pas de penser beaucoup, de parler beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Ce cœur qui déborde d'amour. Par conséquent, la question n'est pas aller pour faire étaler un chapelet de demandes au Seigneur. Assieds-toi devant lui. Et avec ce regard, regarde-le. Regarde-le profondément. Il parle et il parle toujours à ton cœur. Observons ces petits moments, même si c'est 5 minutes avec le Seigneur, au Saint-Sacrement, dans ce silence profond. Parce que nous aussi, nous avons besoin d'apprendre la vie de la contemplation. Ce n'est pas seulement une chose réservée à ceux que le Seigneur a appelés pour la vie contemplative. Mais la vie chrétienne aussi a besoin de cet aspect de la contemplation avec le Seigneur. Parce que devant le mystère, la bouche de l'homme ne peut pas dire grand-chose que de se taire et de contempler le mystère. L'histoire raconte que dans l'église de Saint-Jean-Marie Vianney, il y avait un petit agriculteur que tous les jours il venait. Dans l'église, il s'asseyait derrière et il faisait comme une dizaine de minutes. Là-bas tout seul, il fixait son regard sur le Saint-Sacrement. Tous les jours, à la même heure, il est toujours là-bas. Et Saint-Jean-Marie Vianney le voyait tous les jours venir. Ah, ce monsieur-là, il cherche quoi? Tout le temps, il vient, il s'assoit, il fait quelques minutes et puis il part. Et un jour, le saint s'est approché de lui et lui demande, « Mon ami, je te vois tous les jours, tu viens à cette heure, tu t'assois un temps, soit peu, et puis tu repars. Mais qu'est-ce que tu fais au juste ?» Et l'agriculteur de lui répondre, « Je le regarde et il me regarde. » C'est ça la prière. Je le regarde et il me regarde. Parce que c'est ce regard que le Seigneur porte en nous qui change le cœur, qui transforme la vie. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que Sainte Thérèse nous interpelle aujourd'hui. Ce regard contemplatif, ne l'oublions pas, nous l'avons besoin aussi. Donner vie à la prière dans nos vies. Le matin, avant de te lancer dans les activités de tous les jours. Comme le Seigneur nous l'a dit dans l'Évangile, entre dans ta chambre, ferme la porte et tourne-toi vers ton Père qui voit dans le secret.
prie-le. Rends-le grâce pour le don de la vie, le don de la famille, le don de la journée qu'il t'a donné, le don de la santé. Et confie-lui ta personne, les personnes qui souffrent. Ça ne doit pas être quelque chose qui se passe une fois passant dans ta vie. Parce que bien, chers amis, la prière, c'est la relation du chrétien avec Dieu. C'est la forme principale de relation avec Dieu. La vie chrétienne, c'est comme la vie de quelqu'un qui est en constant cheminement. Par conséquent, en constante prière, en constante union avec le Seigneur. Et de là, ça se dessert clairement qu'il n'y a pas de vie chrétienne qui a un sens sans la prière. Il n'y a pas de vie chrétienne qui a un vrai sens sans la prière. Parce que c'est de là que nous puisons la force nécessaire, la sève dont nous avons besoin pour pouvoir donner du fruit en tant qu'arbre. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie, par l'intercession de Sainte Thérèse, de nous accorder la grâce de reconnaître l'essentiel dans notre vie, cet essentiel dans notre vie de chrétien. Là où nous avons besoin d'aller pour pouvoir nous ressourcer. Cette intimité personnelle et profonde avec le Seigneur. Il nous accorde la grâce du détachement. Ce détachement qui nous rend disponibles pour la vie de prière. Qui nous accorde la grâce de l'humilité qui consiste à cheminer dans la vérité. Et la grâce d'une vraie amitié. Cette vraie amitié qui consolide une vraie fraternité dans laquelle nous retrouvons force, nous recouvrons force pour nous lancer dans les activités de tous les jours. Dieu seul suffit, nous dit Sainte Thérèse. Ne l'oublions pas. Elle est un modèle pour nous. Apprenons d'elle. Apprenons d'elle dans cette logique de la vie de prière pour nous approcher plus du Seigneur avec un cœur reconnaissant pour sa plus grande gloire et le salut de nos frères. Amen. Prions pour les besoins de l'Église et du monde entier, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que nous soyons fidèles au message de Christ et que nous portions ce message de par notre témoignage de vie à nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites et promulguées soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pays en guerre, afin que cesse toute germe de violence. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, tous ceux qui sont persécutés, les enfants dans les pédiatries, ceux qui souffrent de la faim, ceux qui ne trouvent pas un toit où se reposer, ceux qui sont réfugiés à cause des situations terribles dans leur pays. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous nous mettions à l'école de la prière de Sainte Thérèse d'Avila, apprendre d'elle que Dieu doit être le premier dans notre vie. Il doit occuper la première place dans notre vie. Et une fois qu'il occupe la première place, tous les autres auront leur place et auront leur sens. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Dieu de miséricorde, les supplications que nous t'adressons avec espérance et foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de Sainte Thérèse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Thérèse d'Avila, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs déjà rassasiés par le pain du ciel de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ite missa est Deo gratias. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.